Un mot, puisque l'actualité, c'est que vous avez été saisi sur l'enquête sur l'assassinat d'Alain Orson, figure du nationalisme corse, abattu avant-hier d'une balle dans un cimetière, l'aube des obsèques de sa mère. Le mode opératoire, le fait qu'il ait été abattu de cette manière, est-ce que déjà c'est un camouflet pour l'État ? Alors nous sommes saisis, on n'a pas été saisis. Le parquet national anticriminalité organisée s'est saisi effectivement de ces faits, au vu de la personnalité de la victime, en co-saisine avec le parquet de Marseille, de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, pour justement faire des investigations conjointes pour permettre d'élucider cette affaire. C'est un camouflet pour l'État ? Alors un camouflet pour l'État, on est toujours à se dire qu'on ne souhaite pas que des gens soient assassinés de surcroît aux funérailles de leur mère. Les investigations vont avoir lieu et on va essayer de les résoudre. Pour qu'on comprenne bien, pourquoi vous êtes saisi ? Est-ce que si vous êtes saisi, ça veut dire que vous écartez la piste politique relative au passé nationaliste d'Alain Orson et que vous privilégiez la piste du grand banditisme ? Alors on est saisi parce que c'est une des pistes, mais le parquet national antiterroriste, qui est à Paris également et avec lesquels j'ai des contacts, est en observation également sur ce sujet, en lien avec nous et avec le parquet de Marseille. Saisir ultérieurement ? Il est en observation, c'est-à-dire qu'il regarde si effectivement la piste aussi est une possibilité. Mais a priori, on est plutôt quand même sur le parquet national anticriminalité organisée avec la JIRS de Marseille, qui ne sont pas des structures qui traitent le terrorisme. Quels sont les premiers éléments dont vous disposez dans cette enquête ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce matin ? Alors les premiers éléments dans cette enquête qui est en cours, je ne vais pas ici sur votre plateau les divulguer. Vous savez qu'on s'est saisi, du chef de meurtre en bande organisée, d'association de malfaiteurs et de participation à une organisation criminelle qui est d'ailleurs une des mesures phares de la loi narcotrafic qui avait été proposée par les sénateurs Blanc et Durin, puisque le sénateur Blanc me précède. Donc on s'est saisi de ces trois qualifications qui sont bien sûr en bande organisée, ce qui correspond à ce qu'on pense être l'équipe qui a pu faire ce type d'acte. On a saisi les services de police judiciaire d'Ajaccio avec l'OCLO, l'Office central donc, de la Direction nationale de la police judiciaire, de ces investigations. Et on a tout de suite déployé un magistrat du parquet national anticriminalité organisée avec le parquet de Marseille aussi, sur place, sur les lieux, pour permettre de suivre de très près ces investigations. On va donc là, on est au stade où les enquêteurs ont fait bien sûr des constatations pour expliciter la façon dont le tir a été réalisé, la façon dont ensuite les témoins peuvent être entendus, bien évidemment, puisqu'il y en avait. On est aussi en train de regarder quand sont arrivés les différents protagonistes et on va continuer les investigations avec l'autopsie qui est notamment prévue cet après-midi. Il y a des témoins ? Il y avait forcément des témoins parce qu'on était dans un cimetière et qu'il y avait des personnes qui étaient présentes. Il y a des gens qui parlent parce que c'est aussi l'une des questions, c'est l'omerta, la difficulté à avoir des témoignages. Il y a des auditions qui sont en cours par les enquêteurs.